Messieurs les ministres, cher Amlaoui Mekachera, cher Jean-Pierre Bastrid, j'aperçois deux de mes prédécesseurs qui me font l'amitié de leur présence. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, madame Vieux-Charrier, adjointe au maire de Paris, chère Catherine, mesdames et messieurs les élus, monsieur le chancelier de l'Ordre de la Libération, cher Fred Moore, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le gouverneur militaire de Paris, qui nous accueillait ici une nouvelle fois, messieurs les officiers généraux, monsieur le grand rabbin, qui est là, qui se cache, monsieur le président de la mission du centenaire, mon général, mesdames et messieurs les directeurs d'administration et d'établissements publics du ministère de la Défense, messieurs les présidents d'associations et de fondations, mesdames et messieurs les anciens combattants et les anciens résistants ici présents, mesdames, messieurs, chers amis. L'entrée dans une nouvelle année est d'abord l'occasion de formuler les vœux de bonheur et de réussite dans tous les domaines à chacun d'entre vous. Mais avant d'aller plus avant dans mon discours, je voudrais saluer la mémoire des 5 militaires décédés la semaine dernière à Val-Fréjus, à qui un hommage est rendu en ce moment même, ainsi, hélas, qu'à leur camarade qui est décédé hier des suites de ses blessures. Mesdames et messieurs, j'ai souhaité que cette cérémonie de vœux soit placée sous le signe du courage et de l'ambition. Non pas une ambition personnelle, mais une ambition collective à laquelle chacun d'entre vous prend sa part. Cette ambition nous est imposée par l'année 2015 qui vient de s'achever. Elle a été l'occasion d'un hommage sans précédent à toute une génération, celle de la guerre de 39-45. Elle a renforcé la dimension territoriale du centenaire de la Grande Guerre en rappelant les combats de Champagne, de l'Artois, de l'Argonne, des Vosges et d'ailleurs. Elle a consolidé les droits des combattants et élargi certains dispositifs dans un souci de justice sociale. Cette année 2015 a aussi, malheureusement, vu s'éteindre des femmes et des hommes qui ont fait notre histoire. L'historien résistant, Jean-Louis Crémieux-Briac, le parachutiste de la France libre, Alain Papazov, la Rochambeau, Rosette Péchaud, la résistante, Yvette Farnoux, déportée à Auschwitz, l'ancien de Birakheim, Roger Dortmann, la Française libre, Alix Dunienville, les résistants déportés, Robert Salomon et Gaston Viens, et tant d'autres que je ne pourrais pas citer. J'ai salué, il y a quelques instants, la mémoire des 6 militaires disparus, mais l'année 2015 a vu aussi la disparition de soldats français engagés sur le théâtre extérieur, à qui un hommage a été rendu aux Invalides et dont j'ai salué la mémoire aux côtés de leurs camarades au Liban la semaine dernière. Enfin, cette année 2015 a vu la France et la République toucher en leur cœur, en janvier et en novembre. À 2 reprises, des vies ont été fauchées par la barbarie, par la haine, par le fanatisme. Une tragédie qui exige de nous recueillement, rassemblement, mais plus encore, courage et ambition pour l'avenir de notre pays. Du courage et de l'ambition, nous en avons fait la preuve tout au long de cette année 2015, en me rendant à Sétif au mois d'avril pour inscrire dans la mémoire nationale le geste d'hommage à toutes les victimes des massacres de 1945, en faisant entrer 4 grandes figures, dont 2 femmes, au Panthéon, le 27 mai, autour du président de la République, en saluant, et pour la première fois, la mémoire des Tziganes internés sur le sol de France pendant la Seconde Guerre mondiale, sur l'ancien camp du Jargeau, dans le Loiret. Ou encore, et je rends là hommage à l'action du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en conduisant de front des opérations aussi capitales que complexes dans la bande sahélo-saharienne et au Levant. À l'aube de cette nouvelle année 2016, nous devons nous montrer à nouveau courageux et ambitieux. La mémoire, comme le devoir de reconnaissance et de réparation envers les anciens combattants, les victimes de guerre et les victimes d'attentats, suppose, mérite et exige du courage et de l'ambition. D'abord, pour conforter une nouvelle fois les droits des anciens combattants.
j'ai tenu à maintenir l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation dans le budget pour 2016, tout en mettant en place des mesures nouvelles dans un souci d'équité sociale. Je pense notamment à l'extension de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ou encore à l'assouplissement des critères d'attribution de la carte du combattant pour nos soldats engagés. Je veillerai pour l'année 2017 à ce que les efforts soient maintenus en axant prioritairement mon action sur les anciens combattants eux-mêmes et notamment les plus démunis parmi eux. L'ambition, et je dirais même le devoir ensuite, d'apporter tout notre soutien aux victimes d'attentats. Au temps de l'émotion suscitée par les terribles événements de janvier et de novembre, a succédé le temps de l'action et de l'accompagnement dans la durée. Depuis plusieurs semaines, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ses services départementaux s'emploient à répondre aux nombreuses demandes d'indemnisation, d'accueil, de prise en charge et d'adoption par la nation avec humanité, écoute et attention. Des qualités qui le caractérisent et en font, 100 ans après sa création, un opérateur à part dans le champ des établissements publics pour venir en aide aux anciens combattants, aux harkis et rapatriés, aux victimes de guerre et d'attentats. La prise en charge de ces victimes et futures pupilles témoigne de l'importance de l'action sociale de l'Office, dont les moyens ont été confortés dans le cadre du budget pour 2016. Après l'expérience dramatique que nous avons vécue en 2015, j'ai souhaité recevoir au début du mois quelques pupilles de la Nation afin de connaître leur récit, leur parcours, leur histoire, les obstacles franchis, les difficultés rencontrées et les espoirs retrouvés. Cette rencontre répondait aussi au souci constant de faire de l'écoute et de la concertation les socles essentiels de mon action. J'ai instauré depuis ma nomination un dialogue ouvert et régulier avec l'ensemble des représentants des anciens combattants et des harkis. C'est notamment pour cela que j'ai demandé au contrôle général des armées des rapports sur la représentativité du monde combattant au sein des groupes de travail. Je présenterai prochainement aux représentants de harkis celui qui les concerne. L'année 2016 exige aussi de nous du courage et de l'ambition sur le terrain de la mémoire. À quoi sert encore aujourd'hui la mémoire? À nous souvenir, à nourrir le lien intergénérationnel indispensable à toute société, à inviter les jeunes à réfléchir sur l'actualité de notre histoire, sur les notions d'engagement, d'esprit de résistance et d'héritage républicain, à lutter contre les paroles et les actes qui se nourrissent de la haine et des négationnismes, à promouvoir le lien armée-nation et la cohésion nationale autour d'une histoire commune dont les mémoires sont plurielles. Mais la véritable question aujourd'hui est de savoir comment pratiquer, vivre, partager nos mémoires. Plusieurs d'entre elles seront à l'honneur en 2016. Nous devons d'abord offrir à nos concitoyens un centenaire des batailles de Verdun et de la Somme à la hauteur de la place que les souvenirs de ces combats occupent dans notre mémoire nationale ainsi que dans celle des nations belligérantes. À cette occasion, nous engagerons une grande refonte de nos accords de mémoire partagés et créerons de nouveaux partenariats, comme c'est le cas avec l'Irlande, afin de faire émerger et de pérenniser une véritable diplomatie mémorielle au-delà des cérémonies officielles et des anniversaires décennaux. Nous inscrirons dans la durée l'hommage que nous devons à celles et ceux qui ont fait le choix de l'engagement ou ont été victimes de la barbarie, en gravant aussi dans le marbre et l'éternité de la pierre leur histoire. C'est pourquoi, par exemple, nous inaugurerons au Stade de France un monument dédié aux sportifs morts pour la France, que nous avons décidé aussi d'ériger au parc André Citroën, un monument saluant la mémoire des soldats morts en opération extérieure, ou encore que nous apposons des plaques dans les hameaux de forestage où furent installés les harkis à leur arrivée en France, mais aussi en recueillant des témoignages pour construire aujourd'hui la mémoire orale de demain. C'est par exemple
ce qui a été entrepris dans le cadre du plan Harkis, présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2014 et dont j'ai présenté au Conseil des ministres le premier bilan il y a quelques mois. C'est aussi pour cela que le ministère de la Défense est prêt à soutenir la grande enquête pluridisciplinaire engagée par le CNRS à l'initiative de Denis Péchanski et Francis Eustache pour recueillir la parole des victimes et témoins des attentats de 2015. Faire preuve de courage et d'ambition, c'est également investir toutes les mémoires qui font la richesse de la France d'aujourd'hui. Outre les deux guerres mondiales, nous valoriserons, en cette année du 60e anniversaire des indépendances du Maroc et de la Tunisie et du 70e anniversaire du début de la guerre d'Indochine, la mémoire des combattants engagés dans ces conflits, parallèlement au projet d'extension du musée de l'armée à la période de la colonisation et de la décolonisation. Nous veillerons aussi à valoriser la mémoire des soldats engagés en opérations extérieures, car ils sont le visage d'une mémoire combattante en train de se construire. Le courage et l'ambition, enfin, de concevoir la mémoire comme un travail pédagogique qui se conduit sur le long terme, pas seulement devant les monuments aux morts, mais aussi dans les salles de classe, sur nos lieux de mémoire, ou encore à l'occasion d'une projection, d'un débat ou d'une exposition. Oui, au devoir de mémoire doit se substituer un travail de mémoire qui exerce nos jeunes à l'apprentissage de la citoyenneté. Et les cycles commémoratifs qui se sont ouverts en 2013 témoignent que le travail est déjà engagé, notamment grâce au renouvellement des pratiques mémorielles impulsées par la mission du centenaire. L'État s'est pleinement engagé ces dernières années dans une véritable politique pédagogique, en faisant de la transmission de notre histoire une étape clé du parcours citoyen, en développant les nouveaux vecteurs de la mémoire, tels que le numérique, et je veux saluer à ce titre la mobilisation de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, notamment autour des sites Internet Chemin de mémoire et Mémoire des hommes, mais aussi de la future page consacrée à la Marseillaise, ou encore des actions entreprises sur les réseaux sociaux. Enfin, l'État s'est engagé en construisant des contre-discours face à la désinformation et à la falsification de l'histoire qui sévissent sur Internet et font le terreau du terrorisme, en soutenant des projets pédagogiques et en encourageant les jeunes à se rendre sur nos lieux de mémoire. Je pense notamment aux actions conduites sous la coordination de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et je veux remercier ici la DMPA pour son engagement dans ce combat aussi déterminé et déterminant pour l'avenir de nos jeunes, ces artisans de la nation de demain. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'exige de nous l'année 2016. Je l'appréhende bien sûr avec enthousiasme, mais aussi avec un grand sentiment de responsabilité, car les défis sont grands. Pour y répondre, je sais pouvoir compter sur toutes les ressources de ce ministère, sur l'ensemble de ses services, opérateurs et partenaires, sur la DMPA, dont les missions culturelles, mémorielles et éducatives se traduisent par la mobilisation de tous ses personnels, sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fêtera en 2016 son centenaire et dont le conseil d'administration a été renouvelé avec une attention particulière à toutes les générations combattantes. Sur la mission du centenaire aussi, dont l'action a contribué à renouveler les pratiques mémorielles et à créer une dynamique sans précédent. Sur l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, dont l'engagement dans le centenaire est remarquable. Sur la délégation à l'information et à la communication de défense, qui travaille toujours avec réactivité et professionnalisme. Sur le musée de l'armée, ces grandes initiatives et ces grands chantiers qui nous autorisent à voir toujours plus grand. Sur l'ensemble des musées et mémoriaux des conflits contemporains, membres du réseau animé par la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives. Sur les fondations et leur attachement si fort à la mémoire, sur les historiens avec qui j'échange régulièrement, sur les associations, bien sûr, d'anciens combattants, fidèles à l'engagement défendu par leurs camarades
par leurs camarades disparus. J'ai confiance en chacun de vous et je vous remercie de votre présence aujourd'hui et de votre engagement constant à mes côtés pour faire rayonner au sein et par-delà de nos frontières la mémoire de la France, comme le général de Gaulle l'exprimait déjà le 29 mai 1966 à l'occasion du cinquantenaire de la bataille de Verdun. Notre pays ayant fait ce qu'il a fait, souffert ce qu'il a souffert, sacrifié ce qu'il a sacrifié, ici comme partout et comme toujours, pour la liberté du monde, a droit à la confiance des autres. À toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, meilleurs vœux pour cette année qui s'ouvre. Je vous remercie.